Une histoire pour Shabbat. Cette semaine, j'aimerais vous raconter celle de Mindy Wagner. Un soir, elle frappe à la porte de la famille Cohen avec un classeur rempli de maquettes et de plans de construction pour leurs futurs travaux d'extension de leur appartement. Mindy se lance dans une description rapide de ses plans et elle dit un peu intimidée à Madame Cohen « Je suis sûre que tu peux imaginer combien il est difficile pour une famille nombreuse de vivre dans un si petit appartement. Les plans sont prêts, mais nous avons encore besoin de la signature de tous les voisins pour pouvoir faire nos travaux d'agrandissement. » Madame Cohen écoute en silence. Mindy se racle la gorge et continue assez gênée. Elle lui dit « Je vais être honnête avec toi, l'extension sur le côté de l'immeuble va bloquer une partie de la lumière qui entre dans ta maison à partir de la terrasse. Mais... » Et là, elle baisse les yeux, elle fait part de sa requête, elle lui dit « Je te demande néanmoins si tu es d'accord de signer pour nous. » Ce soir-là, les Cohen discutent des options qui s'offrent à eux. En inspectant les plans, il est évident que la terrasse ensoleillée attenante à leur salle à manger va devenir sombre et assombrira également leur salle à manger. Ils ont le droit de refuser la demande des Wagner, les voisins, et d'exiger une modification de leur plan. Monsieur Cohen demande à sa femme ce qu'elle en pense. Après un long silence, elle dit « Je sais pas. Je sais que nous avons le droit de refuser. Puisque les plans sont à notre détriment, ça nous fait de l'ombre. Mais tu sais quoi? On a aussi le droit d'être d'accord. On peut renoncer à un peu de lumière avec le cœur joyeux pour nos merveilleux voisins. Leur extension va peut-être assombrir nos chambres, mais au lieu de ça, nous ferons des heureux. Peut-être que nos âmes brilleront un peu plus. » Monsieur Cohen, le voisin, très touché par l'altruisme de son épouse, mais il n'est pas tout à fait convaincu. Il dit « La nuit porte conseil, je pense que nous devons encore réfléchir jusqu'à demain. » Finalement, les Cohen ne rendent pas la décision le lendemain à Madame Wagner. Au cours des jours suivants, les conversations chez les Cohen tournent surtout autour des voisins, de leur extension, de l'impact que ça aura sur leur appartement. Et finalement, à la fin de la semaine, les Cohen parviennent à la courageuse décision de renoncer à une partie de la lumière de leur appartement au profit de leurs voisins. Chose vraiment rare. Ils rendent aux Wagner les formulaires signés, qui les remercient avec beaucoup de chaleur pour leur gentillesse. En un mois, la municipalité a approuvé les plans et les travaux de construction commencent. Le bruit, la saleté, la poussière du chantier des travaux occasionnent des nuisances pendant 3 mois pleins à tous les voisins. Mais ce n'est pas vraiment ce qui peine Madame Cohen. Elle sait très bien que cette gêne n'est que provisoire. Avec tout son altruisme et son désir de faire plaisir à ses voisins, la différence avec son propre appartement est accablante. Elle n'a jamais réalisé jusqu'à là combien elle appréciait la lumière naturelle. Et maintenant, la majorité de la lumière du jour est captée par l'extension de l'appartement de ses voisins. Sa salle à manger, qui à l'époque était éclairée, ensoleillée avant les travaux, qui donnait toujours une sensation de fraîcheur, d'espace, de grandeur, nécessite maintenant une lumière artificielle, des ampoules, pendant pratiquement toute la journée pour y voir quelque chose. Son mari a changé toutes les lampes de la maison en augmentant le nombre de watts et malgré tout, ça n'a rien à voir avec la luminosité d'avant. Mais Madame Cohen ne peut pas se permettre de se plaindre. Elle a été la première à défendre cette décision mûrement réfléchie. Plusieurs fois par jour, il lui arrive de regretter son choix comme tout le monde. Alors elle se force à se souvenir du sourire de sa voisine, le soulagement que son acte de chesed de bonté a apporté à cette famille. Elle se focalise que sur la mitzvah, que sur le chesed, la bonté, le confort et l'espace dont les voisins, les pauvres voisins qui avaient besoin de ça, jouissent à présent et elle tente de toutes ses forces de se réjouir de leur bonheur. Plusieurs années s'écoulent et un jour, Madame Cohen reçoit une offre d'emploi très intéressante en dehors de la ville. Ils doivent déménager. Lorsqu'ils mettent leur appartement en vente, Madame Cohen espère que le manque de lumière naturelle n'aura pas un impact négatif trop important sur la valeur de leurs biens. En général, quand une pièce est sombre, surtout une salle à manger, difficile à vendre. Un agent immobilier se présente pour une estimation et à leur grande déception, il leur dit tout de suite « Manque de lumière naturelle, ça fait baisser la valeur. » L'appartement, il vaut plus grand-chose. Dans le même temps, il leur recommande de tenter leur chance au prix standard, en ajoutant même 25 000 $ sur l'estimation afin d'avoir une marge de négociation avec des acheteurs potentiels. L'agent immobilier ajoute « Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours baisser le prix par la suite. » Moins d'une semaine après avoir mis leur maison sur le marché, l'agent immobilier reçoit un appel d'une acheteuse potentielle qui semble intéressée par la description précise de l'appartement. Alors qu'il décide de convenir d'un créneau horaire pour la visite de l'appartement, la femme précise qu'elle veut visiter l'appartement précisément à midi pour voir l'appartement éclairé au maximum.
En entendant ces propos, l'agent frémit. Si cette acheteuse potentielle veut voir l'appartement à midi pour vérifier la luminosité, il n'y a aucune chance qu'elle soit intéressée par un appartement sombre en pleine journée. Néanmoins, l'agent immobilier et la dame fixent la visite au lendemain midi et l'agent prévient Madame Cohen. Le lendemain, la journée est claire, sans aucun nuage. Comme convenu, on sonne à la porte à midi pile et une femme d'un certain âge entre avec l'agent immobilier et salue aimablement Madame Cohen. Elle visite la maison, elle note la taille de chaque chambre, les meubles que chacune d'elles pourrait accueillir, puis le moment fatidique arrive. Elle passe un long moment à examiner la terrasse sans soleil et la salle à manger avec sa grande fenêtre et sa double porte en verre. Madame Cohen, la propriétaire, scrute chaque mouvement de son visage. Et à sa grande surprise, la femme ne semble éprouver aucune déception. Elle aurait même plutôt une expression de satisfaction. Cette acheteuse potentielle n'a-t-elle pas remarqué combien l'appartement est sombre? Comment est-ce possible? Un quart d'heure plus tard, la femme annonce « C'est parfait ». Madame Cohen regarde l'agent immobilier, elle est abasourdie, elle n'a pas le temps de reprendre ses esprits. La femme dit « Cet appartement correspond exactement à ce que je recherche. La taille est adaptée, la luminosité me convient et le prix est correct. Si vous êtes d'accord, on peut signer une promesse d'achat dès maintenant jusqu'à ce que nos avocats préparent un contrat en bonne et due forme. » Madame Cohen est tellement stupéfaite qu'il lui faut un moment pour reprendre ses esprits. Ils viennent à peine de mettre leur maison en vente et ils ont déjà un acheteur. Et quel acheteur? Quelqu'un qui est prêt à payer 25 000 $ de plus que ce qu'ils avaient pensé demander. L'agent immobilier prépare une promesse de vente et dit « Je ne sais pas quand vous pensez déménager, mais l'argent est prêt en liquide, si bien que de notre côté, nous pouvons avancer dès que vous êtes prêts. » Les deux femmes signent et l'acheteuse se confie à la vendeuse et dit « Vous vous demandez certainement pourquoi je suis très attentive à la luminosité de l'appartement. Voyez-vous, je souffre de photophobie. C'est une maladie rare. Et l'exposition au soleil me met terriblement en danger. J'ai déjà visité des centaines d'appartements, mais tous, surtout les terrasses, ont une forte lumière du soleil qui y pénètre. C'est hyper dangereux pour moi. C'est la première fois que je trouve un appartement aussi parfait et sans la lumière du soleil. Je ne sais pas si je pouvais négocier ou non, mais lorsque j'ai visité l'appartement, j'étais vraiment heureuse de trouver enfin un endroit qui me convienne et donc je n'ai même pas pris la peine de négocier. Le prix est correct. Je peux me permettre de l'acheter et c'est ça qui compte. Et lorsque Madame Cohen fait part de cette bonne nouvelle à son mari, ils sont envahis d'un bonheur, d'une reconnaissance envers Hachem terrible. Leur généreux geste au profit des voisins il y a quelques années n'a pas fait baisser la valeur de leur appartement. Au contraire, ça leur a permis d'obtenir une valeur ajoutée. Et l'acheteuse, qui était si anxieuse que l'appartement de ses rêves lui file entre les doigts, a signé l'accord sans aucune négo. On perd jamais à céder, à renoncer, à s'effacer pour son prochain. Parfois on le réalise tout de suite, parfois ça prend des années, mais dans toutes les situations de renoncement, on est toujours gagnant. Shabbat Shalom.